Vous connaissez tous probablement l'expression « la charité bien ordonnée commence par soi-même ». Une expression qui est très souvent utilisée pour dire que les hommes doivent faire passer leur intérêt en premier plan avant de penser aux autres. D'une certaine manière, ce n'est pas faux, mais aujourd'hui, on verra ensemble que le contraire de cette parole est plus bénéfique pour nous, c'est-à-dire que la charité bien ordonnée commence par autrui. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvel épisode de la série de commentaires de hadith. Toujours aussi bien de rappeler que celui qui apprend 40 des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les partage à autrui sera ressuscité le jour de la résurrection parmi les savants. Donc on fait un retour sur le hadith du jour que je vais vous lire à présent. À celui qui invoque Allah en faveur de son frère en son absence, les anges disent qu'il te soit accordé la même chose. À travers les commentaires de ce hadith, on pourra comprendre que charité bien ordonnée commence par autrui, comme je l'ai dit en intro, en énumérant les avantages qui sont liés implicitement à cet acte-là. Donc, et comme je vous aime bien aussi, je vais vous donner une petite code à la fin de cette vidéo pour gagner des millions et des millions de hasanat en une invocation en lien avec le sujet du jour, et très courte et facile à apprendre. Vous avez maintenant l'habitude, on va d'abord énumérer certains versets du Coran qui montrent encore plus l'importance du hadith qu'on vient de lire. Donc, le premier verset qu'on mentionnera est le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Sourate Muhammad, verset 19. Verset dans lequel Allah lui-même ordonne d'implorer le pardon pour nos frères et sœurs croyants et croyantes, montrant de là l'importance de l'acte au-delà de la récompense mentionnée par le hadith. Le deuxième verset qu'on lira est aussi le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui ont précédé la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Sourate 59, verset 10. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces deux versets-là? Dans ces deux versets, ce qu'on peut remarquer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'exemple. Parce que dans le verset, la personne qui fait la demande, qui prie, ne prie pas que pour lui. Il prie aussi pour ses frères, pour les frères qui ont précédé la foi, et il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accorde ou ne mette dans son cœur aucune rancœur envers ses frères. Donc ce qui nous montre en fait l'importance de penser à nos frères dans nos prières, l'importance de toujours prier pour leur bien et de toujours vouloir aussi leur bien. Une fois maintenant qu'on saisit l'importance de prier pour notre frère, maintenant on essaiera de lister les avantages qui sont liés en fait à cette action-là, le fait de prier pour notre frère. L'un des premiers avantages qu'on peut citer, c'est que l'invocation pour notre frère, c'est une invocation qui n'est pas repoussée. Et on peut éclairer cela à travers un hadith que je vais lire tout à l'heure. C'est un hadith de Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée lui et son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation d'un frère en faveur de son frère en son absence n'est pas repoussée ». Hadith rapporté par Al-Jami. À l'image des invocations de l'opprimé, de l'invité et des parents, celle du frère pour son frère n'est pas repoussée. Si vous voulez plus de détails sur les invocations que je viens de citer précédemment, de l'opprimé et autres, nous avons fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Donc, l'invocation pour notre frère n'est pas repoussée, impliquant donc quoi? Que le retour qu'on aura de l'ange qui demande la même chose pour nous, comme mentionné dans le hadith, elle aussi n'est pas repoussée également. Donc on fera aussi une petite parenthèse, ça ne veut pas non plus dire qu'elle est directement acceptée, on en a déjà parlé aussi de cette nuance. Allah est connaisseur et si notre demande n'est pas bénéfique pour notre frère, pour lui, bien qu'on ait les meilleures intentions, Allah peut lui accorder autre chose ou à la place lui éviter un certain malheur. Deuxième avantage qu'on citera, c'est que l'invocation invoquée pour notre frère en son absence permet de renforcer la fraternité. On peut se demander comment cela est possible. En fait, la prière qu'on fait se fait en l'absence de notre frère et soeur, donc difficile de trouver un lien direct entre le fait de prier pour quelqu'un et le fait que cela renforce la fraternité. Mais on essaiera de donner une explication assez logique. Si quelqu'un se soucie
assez de son frère et qu'il prend le temps de penser à lui dans ces moments de prière, de formuler des prières pour lui ou pour elle, et qu'il le fait avec sincérité, c'est le maître mot, alors ça veut dire que cette personne est pleine de bonnes intentions envers son frère ou sa sœur et qu'il ne veut que son bien. Donc, une telle personne, lorsqu'elle sera en présence de la personne pour qui elle prie tout le temps ou pour qui elle a pris le temps de prier, l'ambiance et la relation entre les deux sera bien évidemment meilleure et bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Dans les versets et hadiths qu'on a mentionnés précédemment, il y a une chose qui revient le plus souvent, c'est qu'on parle de la prière pour son frère ou sa sœur, musulman ou pour le croyant. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas le droit de prier pour les autres communautés? Sûrement pas. Mais le fait que les écrits ne mentionnent que la prière pour nos frères et sœurs, on peut considérer cela comme un avantage d'appartenir à une communauté. Il y a des avantages à appartenir à un certain groupe. Il y a des avantages à appartenir à la communauté musulmane et ce cas en fait partie. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour les autres communautés ou nos frères non musulmans. On peut prier pour leur guidance. En cas d'injustice, on peut prier que justice soit rendue. Et s'ils traversent certaines situations, on peut prier qu'Allah les aide. On finit par cette invocation qui, en quelques lignes, est facile à apprendre, peut nous faire gagner des millions de bénédictions, comme je l'avais mentionné en début de vidéo. D'abord, pour mieux comprendre, on va écouter ce hadith. D'après Ubadah ibn Samit, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. » Okay. Donc, une prière pour chaque croyant nous vaut une bénédiction. Et il existe une doua en fait qui nous permet de faire une prière de manière plus générale pour tous les croyants. Et la doua c'est la suivante. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'im minhum wal amwat. Qui veut tout simplement dire ô Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux vivants parmi eux ainsi qu'aux morts. Donc, cette invocation qui fait à peine une ligne, on peut imaginer le nombre de récompenses qu'on obtient. Parce qu'on prie pour tous les musulmans et les musulmanes qui sont vivants, qui sont morts, c'est-à-dire donc on compte depuis Adam le premier musulman, le premier prophète, et jusqu'au dernier, jusqu'à ce que Allah fasse hériter la terre à ceux qui y vivront. Donc, pour chaque musulman, on obtiendra une récompense. Inch'Allah, c'est une très bonne invocation. Et si ces invocations viennent de ton cœur, elles sont donc la preuve de la sincérité de ton cœur et de tes bonnes intentions pour tes frères musulmans et qu'Allah nous récompense. Là, avec cette invocation, on est toujours dans le cadre général et c'est très bien. Mais essayons de pousser un peu plus et de concrétiser nos actions ou nos invocations. Et ce que je vais vous proposer, c'est de penser à faire une petite liste qu'on peut écrire sur un petit bout de papier, qu'on peut garder dans notre portefeuille ou qu'on peut même noter dans notre téléphone, histoire de ne pas le perdre, de nos habits, de nos hablas, de nos frères avec qui on passe de bons moments, de nos frères aussi avec qui on participe aux différentes assises, d'écrire ces noms-là, de les noter et après chacune de nos prières, de les inclure dans nos doigts, dans nos invocations, afin que ces personnes-là aillent bien. Et si ces personnes-là vont bien, automatiquement, c'est nous tous qui allons bien, et l'humanité ira bien. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans un autre épisode pour parler d'un autre hadith. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.